Bonjour, c'est Floriane pour Westrack. Je me trouve avec Sarah Crépin, qui est la directrice de la compagnie La Bazooka. Bonjour. Bonjour. Ce samedi, vous invitez les Havrais à venir tricoter pour produire une œuvre d'art lors de 2 ateliers. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez me présenter la compagnie La Bazooka ? Alors oui, La Bazooka, c'est une compagnie qu'on dirige à 2, en fait. Il y a Étienne Cupin, c'est moi-même. Et on existe depuis très longtemps maintenant. Ça fait 18 ans que la compagnie existe et on est implanté au Havre, à côté du bassin où on fait de l'aviron. Le bâtiment s'appelait avant le Wine and Beer, mais on a gardé ce nom, même si on ne vend ni du vin ni de la bière. Mais voilà, on crée des spectacles et aussi des installations plastiques. Vous organisez 2 ateliers de tricot, samedi, un à 14h, un à 17h. Et en fait, le but avec ces œuvres d'art, c'est de former le décor d'une série de performances. Alors oui, on a été invité par le Portique à faire une performance. Et nous, il se trouve que ça fait un moment qu'on travaille sur les rituels. Et en s'accordant avec le Portique sur la période de la performance qui aura lieu en décembre, on avait envie de travailler sur l'idée de la crèche vivante. Et sur cette fête-là, qui est quand même la célébration de la natalité, même si dans sa version religieuse, on appelle ça la nativité, puisque c'est la naissance de Jésus. Mais nous, on trouve que c'est aussi la naissance d'un enfant. On avait envie d'inviter Ursina Ramondetto, dont le travail, c'est vraiment de fabriquer des sexes en tricot et en crochet. Et on aimait bien cette idée de reconvoquer un temps, de tout ce temps, de faire de la layette en attendant l'enfant, en se posant évidemment la question, est-ce que ce sera un garçon, une fille ? Donc évidemment que la question du sexe, elle est de toute façon présente, au-delà même de la conception de l'enfant. Et surtout, et ça c'est une dimension qui est vraiment importante dans notre travail, on avait envie d'inviter la population à fabriquer, à partager avec nous ce moment de préparation de la performance. Et donc en fait, après, les œuvres vont être mises en scène, du coup, au Portique. Elles vont servir de décor à votre performance ? Oui, les objets qui sont réalisés, ils vont servir pour la scénographie de la performance. Donc là, il y a 2 ateliers samedi prochain, à 14h et à 17h. Et puis, il y en aura encore un au mois de novembre, le 14 novembre, puis encore un en décembre, le 5 décembre. Et ensuite, les œuvres, elles seront mises en lumière sous forme scénographique dans le Portique. Et ensuite, elles seront restituées aux personnes qui les auront tricotées. Donc l'idée, c'est de fabriquer un objet qui vous plaise, qu'éventuellement vous soyez content de l'offrir à Noël. Voilà. En tout cas, c'est surtout ça. Et puis aussi de rencontrer Ursina, qui est une personnalité très solaire. C'est aussi ça, ce projet, c'est faire se rencontrer des habitants avec une artiste et que tout ce temps à passer à tricoter, ce soit un temps d'échange, un temps assez joyeux en fait. Vous l'avez dit, Ursina Ramondetto, c'est une artiste plasticienne suisse qui travaille du coup autour de ces questions du corps et des matériaux comme la laine. Comment ça va se passer ? Du coup, elle va accompagner les gens dans la création de leurs œuvres. Oui, alors Ursina, en fait, ce qu'elle fait, c'est que c'est la première fois qu'elle transmet à un public le processus de réalisation de ses œuvres. Jusqu'à présent, c'est quelque chose qu'elle gardait pour elle. Et là, quand on lui en a parlé, elle nous a dit que c'était le bon moment pour elle parce qu'elle était en train de passer à une nouvelle série, à quelque chose d'autre, et que c'était une bonne manière d'en finir avec toute sa série de tricots et crochets, et de savoir que ça allait être transmis à d'autres personnes. Elle trouvait ça vraiment joyeux. Et donc, un peu comme on a des patrons pour faire des écharpes ou des bonnets, elle transmet les points qu'il faut faire, la succession des points. S'il y a des gens qui sont débutants, elle va aussi les guider dans les premiers pas vers le tricot. Il y a aussi Marie-Madeleine de Créa Ludique
qui nous accompagne dans ce projet et qui est très précieuse parce que elle fait vraiment le travail auprès des débutants, de leur expliquer. C'est ce que je voulais vous demander, justement, c'est totalement ouvert aux novices, il n'y a pas besoin d'avoir des notions de crochet, de couture pour venir. Ouais, c'est ce qu'on a demandé. C'est en tout cas, on en avait parlé avec Ursina et on lui a demandé que son travail, elle trouve un moyen de le rendre accessible aussi à des débutants. Donc, quand elle vient pour les ateliers, il y a différents groupes, on va dire, et donc elle donne les instructions en fonction du niveau des gens. Donc, les personnes qui savent super bien tricoter avec 4 aiguilles, etc., elle a conçu des patrons spécifiquement pour ces personnes-là. Et puis, les gens qui ne savent rien du tout, elle commence avec eux au crochet, avec des points simples, et au fur et à mesure, elle les initie pour qu'ils puissent fabriquer un objet à leur échelle. Mais ça ne veut pas dire que ce sera moins bien, hein, l'objet. C'est vraiment... c'était une volonté que plein de gens d'univers différents soient invités à cette expérience-là. C'est adaptable. Voilà, exactement. Okay. Oui. En termes de précautions sanitaires, j'imagine que vous avez dû en prendre. Oui, donc déjà on est dans un grand espace parce c'est le studio de danse du Wine and Beer, donc il y a quand même beaucoup d'espace. Les ateliers, on en a fait 2 pour pouvoir accueillir tout le monde et c'est pas plus de 25 personnes par atelier. On est masqué, on a du gel hydroalcoolique. Les personnes qui ont leur matériel, elles viennent avec leur matériel, elles ne le prêtent pas. Et puis les personnes qui n'ont pas de matériel, on met à disposition des aiguilles qui sont désinfectées et du fil. Bon, que là, on n'a pas désinfecté. mais a priori, quand on prend une pelote, après, on la garde. Voilà. D'accord. Pour participer à ce projet, pour venir tricoter des œuvres d'art en compagnie de Ursina Ramondetto, c'est donc ce samedi. Un atelier à 14h, l'autre à 17h. Est-ce qu'il faut qu'on s'inscrive avant ? Oui, du coup, ce qu'il faut, c'est... à cause des mesures sanitaires, il y a moins de place pour la spontanéité, malheureusement. Et donc, ça veut dire qu'il faut envoyer un mail à sarah, S-A-R-A-H, @labazooka.com, ou sinon, il faut appeler à la Bazooka, c'est 02 35 42 49 21. Merci beaucoup, Sarah. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.